Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour la partie tricot. J'ai préféré couper ce podcast en deux parce que sinon ça aurait été beaucoup trop long. Et donc j'ai tourné une première partie pour la couture et la broderie et le blabla. Et maintenant aujourd'hui donc je vous retrouve pour le tricot. J'ai pas mal de trucs à vous montrer, des en cours, des presque finis, des tricots mais pas tricots, des fails, enfin voilà. On va y aller parce que je ne sais pas si j'aurai assez de batterie, tout ça. Vous voyez bien. Déjà, je voudrais commencer par vous parler de ce que je porte. C'est le gilet Morgane, je crois, si je me trompe pas, parce que le gilet et le pull, je crois que c'est pull brune et gilet Morgane, de Atelier Émilie. Il a été tricoté dans la laine de Yarn by Simone en coloris bois de rose, rose des bois, un truc comme ça, bois de rose je pense. Et en fait il a été tricoté par ma copine Candy. On a fait un troc parce que je le trouvais vraiment trop beau. Et comme voilà, suite à une importante perte de poids, du coup il était beaucoup trop grand pour elle. Et moi, suite à une importante prise de poids, il est à ma taille. Donc du coup on a fait un troc. Elle a de la nouvelle laine pour se tricoter une nouvelle beauté. Et moi je suis très contente de porter son trop beau pull. Candy, vous l'avez peut-être vu dans la vidéo de Mimi qui retraçait un peu le week-end qu'on a passé au moulin avec Agathe. Donc voilà, et je le trouve trop beau. La couleur est trop belle. Et Candy, bah comment dire qu'elle tricote hyper bien, hyper vite, bref. Voilà, rageante quoi. Donc laissez-lui un petit commentaire, je sais pas, mettez une petite pelote de laine dans les commentaires si vous aussi vous trouvez qu'elle tricote trop bien. Voilà, elle ose pas trop être sur YouTube et pourtant quel talent elle a. Mais du coup, par l'intermédiaire de cette chaîne, ça lui fera des petits mots sympathiques tout de même. Je regarde ici tout mon tas de choses. Donc on va commencer. On n'a qu'à dire qu'on commence par les fails parce que oui, des fails, il y en a. Premier fail, c'est ce bonnet. Et le pouce à billou, 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 n'est-ce pas? C'est un bonnet que j'avais commencé avant la maternité, où je m'étais dit haha, ça sera que du jersey et ça sera super pour la maternité et tout ça. Et d'ailleurs, je n'y pensais plus, c'est drôle, je viens de m'en souvenir. Je le tricotais pendant mon accouchement. C'est peut-être un peu chelou de l'offrir du coup. Je l'ai offert à quelqu'un, je l'ai récupéré, je vais vous expliquer, mais je me rappelais même plus, mais je tricotais ce bonnet en salle de travail pendant les contractions. Ok, c'est chelou peut-être de l'offrir. Dites-moi si c'est très bizarre d'offrir un bonnet qui était... Bon bref. Et donc j'aimais pas le rendu parce que ça a un rendu un peu... je sais pas comment dire, un peu comme la surie. Enfin en tout cas il y a la même chose que ce qui me dérange dans la surie. C'est-à-dire que ça fait pas lisse. Je sais pas si vous verrez mais voilà, ça fait pas lisse. Et ça me dérange pour moi, pour porter moi. Mais je me suis dit je vais l'offrir à mon ancien prof de musique qui porte tout le temps des petits bonnets. Et il porte vraiment, ça fait comme un mini rond comme ça et une bordure. Mais ça lui va pas jusque là comme un bonnet normal, il le laisse vraiment là. Vous voyez ce que je veux dire? Ces tout petits bonnets là comme des tucs presque. Et donc je lui ai fait ça. Et je me suis dit je vais lui faire ça. Puis après je me suis dit je vais faire un revers. Mais j'arrivais pas bien à le faire pour que ça fasse joli parce qu'en fait je voulais pas trop qu'on voit la bordure ici en haut. Je connaissais pas la taille, enfin bon bref. Et comme on allait passer un week-end chez eux, je m'étais dit il faut que je termine. Et donc je l'ai fait et c'est laid. Et c'est trop grand et c'est un fail. Donc je l'ai récupéré parce que je vais passer ici un fil
élastique là pour essayer de le resserrer, parce qu'en fait sur lui honnêtement c'est plutôt joli, ça se met bien sur sa tête. C'est juste que vous voyez j'ai fait une bidouille et je ne sais plus ce que j'ai fait. Alors attendez, hop, j'ai fait un genre de couture, vous voyez, du coup ça fait un bourrelet là. Je sais même plus comment j'ai fait, mais bref, c'était pas une bonne idée. Du coup ça fait une surépaisseur ici, ce qui fait que sur sa tête il y a cette partie là qui colle pas vraiment à sa tête, et c'est ça qui est pas joli. Alors que si ça revenait comme ça en boudin là, ça serait beaucoup plus joli. Et ça tient pas bien, donc là je vais mettre un élastique, comme ça j'ai espoir que ça vienne coller un petit peu et puis que ça tienne mieux à sa tête. Vous allez voir l'ampleur les gars. C'est parfait pour aller sur le bateau, n'est-ce pas? Lui qui met tout le temps des vareuses et des marinières, ben moi je trouve que c'est pas mal. Non mais en vrai moi ça fait bizarre parce que j'ai des cheveux, mais lui il est chauve. Et il aime bien les porter comme ça, vous voyez, même... c'est même pas comme ça en fait, c'est même comme ça, droit comme ça. Bon, évidemment, sur moi c'est ridicule, mais lui franchement ça va. C'est juste que voilà, cette partie là elle se décolle. Du coup avec un petit élastique, tchouk, ça sera mieux. Mais je trouve quand même, je le mets quand même dans la catégorie des fails. Voilà, donc c'est ça. Après le patron en lui-même, donc c'est le Musselburgh Hat. Et il est pas mal parce qu'en fait, il est hyper bien fait. Il y a plein de tableaux. Et on commence en fait à tricoter. Et une fois qu'on a tricoté, je sais plus combien, X centimètres, on regarde combien de mailles on a, en gros quel est notre échantillon. Et de là on se reporte au tableau et on continue. Donc c'est hyper bien, c'est vraiment le patron polyvalent quoi. Tu n'as pas à savoir si... on n'a pas à savoir si on veut de la déca, de la fingering, de ci, de ça. Peu importe la grosseur de la laine, et ben voilà, ça s'adapte. Donc je trouve que c'est pas mal, mais par contre moi j'ai complètement foiré pour moi. Mais bon, lui il est super content de l'avoir, et quand j'aurai rectifié ça, je pense que ce sera quand même bien pour lui. Voilà, voilà. Du coup je vous parle pas vraiment de la laine, non, c'était de la langue. Il y avait la langue Lusso et il y avait la langue je sais plus quoi. Allez voir dans un autre podcast, ou peut-être sur Ravelry. Là il faut que je me prenne un temps pour remettre mes projets à jour sur Ravelry, parce qu'ils sont pas du tout à jour. Mais peut-être que celui-ci est à jour. En tout cas pour la laine je pense que c'est à jour. Désolée, j'ai un truc, je pense qu'il y a de la laine qui m'est atterri dans l'œil. Bref. Le deuxième fail, c'est un double, triple fail, quadruple fail. En fait, je vous explique. Avant Noël, il y a Atelier Émilie qui a sorti un col en test, c'est son col wax. Et d'ailleurs, si elle passe par là, je suis vraiment désolée parce que j'ai été pas du tout une bonne testeuse sur ce test. Donc voilà, je trouvais le col wax hyper beau. Je sais que ma belle-mère voulait un col, donc je me suis dit top, je vais faire ça. Et en plus il y avait une collaboration avec Garance et compagnie sur une nouvelle base qu'elle allait sortir en grosseur Aran. Et la base c'est la base Colette, c'est du mérino, cachemire et nylon. Donc je me suis dit un petit col en cachemire pour belle maman, ça sera parfait. Donc voilà, je me lance dans le test. Et puis ça se met en pause pour moi parce que j'ai eu une semaine d'une angine mutante chelou. Voilà, j'étais au lit. Donc voilà, ensuite je reprends le test, et sur le test il y a une ou deux personnes qui disent bah en fait le col, qui avait terminé le col et qui disaient bah c'est vrai qu'il est grand et tout, donc elle commence à tricoter une taille en dessous. Donc là je me dis bah je vais essayer mon col, j'essaye, effectivement ça tombait un peu jusque là. Donc je me suis dit bah non ça va pas aller, je sais que ma belle-mère elle va pas le porter comme ça.
Et l'idée c'était plutôt que ça puisse lui coller au cou. En plus avec du cachemire, c'est un peu dommage si ça tombe et que du coup elle n'arrive pas à le positionner correctement pour que ça lui tienne chaud. Donc comme dans tous les cas, niveau timing avec les maladies et tout, j'étais dans les choux. Je me suis dit, oh, je le recommence. Donc je l'ai recommencé dans la taille en dessous. Ensuite, il s'est remis en pause puisque on a eu tous les 4 le Covid. Donc c'était vraiment une semaine merveilleuse. Parce que être malade déjà c'est pas forcément rigolo, mais en plus quand tes 2 enfants sont malades en même temps, c'est carrément voilà. Et puis juste après on partait en vacances pour Noël, donc je l'ai fini rapidement. Et puis finalement, donc le col wax, ça fait un col comme ça, je vais vous mettre une photo. Puis il y a une petite bavette, je ne sais pas comment ça s'appelle ces parties-là, là, ça se fait beaucoup maintenant. Donc voilà, pour cacher le torse comme ça, que ça tienne bien chaud quand on a un manteau col V par exemple. Puis ça fait joli, ça fait un effet pull col roulé un peu. Sauf que ma belle-mère en fait elle voulait pas de ça, donc j'ai détricoté, je sais pas où j'en suis, j'ai du coup utilisé carnet chevaux, par contre sachez-le, le col est hyper bien, les explications sont nickel, la petite taille franchement ça tombe super bien, c'est très joli, tout bien. Effectivement ce détail là ça lui plaisait pas, donc on a détricoté, et du coup en détricotant, si on fait le col simple, voilà, ça passe dans un écheveau, donc c'est bon à savoir. Mais du coup j'ai pas pu peser, j'ai pas pu prendre de photos parce que voilà, après c'était les vacances, on est reparti et tout. Toujours est-il qu'il me restait un écheveau. Donc ça c'était le premier fail, quelque part j'ai pas rendu le test à temps, j'ai l'impression de loucher. Regardez, vous me dites si. Bref. J'ai pas rendu le test à temps. Pour ma belle-mère c'était mitigé parce que du coup j'ai dû redétricoter. Bon après la taille est bonne, tout est bien et la laine est hyper agréable. Donc voilà. Et donc il me restait un écheveau. Et comme là, je sais pas si vous aurez vu la partie couture broderie, mais en tout cas j'ai fait un Secret Santa avec des copines et je savais pas trop... en fait, il y a quelques années, j'ai fait un Secret Santa qui s'est pas très bien passé. Pas pour moi, mais pour voilà, 2 copines, ça a été compliqué. Et du coup, ça m'a traumatisée réellement. Je suis traumatisée du Secret Santa, donc j'ai toujours peur maintenant de faire trop, de pas faire assez, de pas avoir cerné les goûts de la personne. Enfin, de pas, voilà. Je suis très contente de faire des Secret Santa, mais je me mets un peu la pression, je dois dire. Et donc 2 jours avant le Secret Santa, je me suis dit non mais en fait c'est pas bien, c'est pas assez, si elle est déçue, si c'est pas ses goûts, tu vois, je voulais un patron, enfin un autre cadeau plan B en me disant si je fais plusieurs cadeaux, il y en aura bien un dans le tas qui va lui plaire, non? Bref, donc je me lance à faire un bonnet avec cet écheveau parce que je me suis dit quand même... ça va être chouette un truc tricoté. En fait, voilà, ma Secret Santa, c'était Anna, du bruit des aiguilles, la personne que j'avais tirée au sort. Et je sais pas, je me voyais pas offrir un écheveau à une teinturière de laine. Je sais pas, pourtant ça devrait lui faire plaisir, j'imagine aussi, mais je pars du principe que elle peut se faire facilement tout ce qu'elle veut, non, je sais pas. Je me suis dit qu'un projet fini, un produit fini, ça serait mieux. Donc je me suis lancée dans un bonnet. J'ai vite avorté le truc parce qu'en fait je me suis dit non mais j'ai commencé le point nœud sur la broderie et je me suis dit non mais en fait ça va me prendre beaucoup plus de temps que ce que je pensais. Donc j'ai avorté et c'est un projet, c'est un échec parce que je vais vous dire pourquoi. Et donc du coup j'attendais juste le podcast pour vous le montrer et détricoter. Donc c'est un projet, c'est un patron gratuit, je vous mettrai le nom, c'est un patron gratuit sur Ravelry. Vous voyez, donc là on commence par faire des côtes et ensuite il y a des genres de torsades qui se mettent.
Le patron en lui-même est top, je le garde sous le coude. C'est un patron donc pour de la laine Aran. Et il est top parce qu'en fait ça a l'effet de torsade, mais en hyper simple. Je vous dévoile rien, c'est un patron gratuit. En fait on fait 9 rangs identiques, sans torsade ni rien. Et au 10e rang on fait juste une torsade. Et c'est tout. Mais ça fait cet effet là et du coup je trouve que c'est vraiment chouette pour avoir un petit bonnet travaillé mais qui peut se faire quand même rapidement. Voilà, si on n'est pas trop à l'aise avec les torsades, désolé, ça gling gling. Donc voilà. Et donc je le trouve super joli et tout, mais par contre ce que j'aime pas, c'est que cette laine elle est tellement... Alors par contre elle est hyper douce, moelleuse et tout, c'est hyper agréable. Mais par contre je trouve qu'elle s'écarte beaucoup du coup. Vous voyez? Parce qu'elle est hyper souple, hyper douce et tout. Et moi j'aime pas du tout quand les tricots ils sont trop ouverts, trop aérés. Donc je pense que c'est pas le bon projet pour cette laine. Alors la laine je l'adore, je vais en faire quelque chose, je ne sais pas encore quoi. Le patron je l'adore, je le garde voilà, dans mes bibliothèques pour une prochaine fois. Mais les deux ensemble j'aime pas trop. J'ai le bon échantillon. Je vais vous l'essayer. Je sais pas si vous allez voir du coup. Oh, vous voyez que c'est quand même pas mal... Est-ce qu'on est flou? C'est pas mal écarté quoi. Donc voilà. Après je me suis dit bah sinon pour Marcus. Mais même sur Marcus c'est un petit peu écarté finalement. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Vous voyez c'est un peu comme ça. Et moi j'aime pas trop. Alors que quand c'est... Hop là. Comme ça sur le câble. Et bah pour le coup je trouve ça super joli. Donc voilà, c'était mon deuxième fail. Je vous embête plus avec les aiguilles. J'ai qu'un seul projet fini qui ne soit pas un fail. Oh, je me réinstalle, j'ai mal aux fesses au bout d'un moment. Vous allez tout savoir. Donc, j'ai qu'un seul projet terminé et il n'est pas de toute beauté actuellement parce qu'il a été beaucoup porté et je ne l'ai pas lavé, débouloché, etc. pour les besoins du podcast. Donc voilà, c'est une paire de chaussettes dans son jus pour mon chéri que je lui ai tricoté pour Noël. La laine c'est de la Arco Iris Yarn, je ne sais plus le coloris, je vais vous le noter quelque part. Dans tous les cas vous avez toujours tous les liens dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à les consulter. Je vous mets les liens, je vous mets le nom de la laine, le nom du coloris, tout normalement. Alors cette paire de chaussettes, j'ai fait une recette un petit peu à ma sauce. C'est ce qu'il y a de bien je trouve avec les chaussettes quand on commence à en faire pas mal et qu'on a vu pas mal de petites techniques, vu que c'est toujours le même nombre de mailles finalement. Après les paires de chaussettes je trouve que c'est un peu dessinons la mode. Vous voyez le jeu là quand on était petite où ouais je vais mettre cette robe et puis je vais mettre ce haut et puis bah, les chaussettes c'est un peu pareil. Oh je vais mettre ces côtes là, puis sur le dessus je vais mettre ces côte ou ce point de dentelle, oh puis tiens je vais mettre tel talon et tout, donc voilà j'ai trouvé ça bien. Donc je suis toujours à la recherche de la perfection pour les chaussettes de mon chéri pour trouver vraiment la recette qui lui va bien, et là je dois dire qu'on est pas mal, on s'en approche. Donc les dernières fois j'avais commencé par la pointe et j'étais montée, et au niveau du rabat c'était bien mais ça serrait un peu quand on arrivait là sur son pied et puis du coup c'était un peu pas assez serré en haut. C'était pas assez élastique quand on passait cet endroit du pied et puis c'était trop élastique finalement en haut. Donc là cette fois-ci j'ai fait différemment, j'ai commencé par le haut jusqu'à la pointe et là c'est beaucoup mieux.
pour le montage, j'ai utilisé le montage alternate cable casting que je retrouve sur les fiches techniques d'Alice Hammer. Et j'ai fait des côtes de 2. Puis j'ai descendu, j'ai fait une cheville assez haute cette fois parce que j'avais vraiment envie que cette partie arrive, genre que là ce soit le début de son mollet pour que ça tienne bien sur la partie plus grande. Je sais pas si vous me comprenez. Ensuite j'ai fait un talon intégré mais avec des côtes torse. Alors attends. Voilà, un talon intégré avec des côtes torse. Je trouve ça très joli. Il n'y a plus trop de petits trous du coup. C'est hyper facile à faire. Là pour le coup on n'a pas à se souvenir de rien du tout. C'est hyper simple. Et du retour de monsieur, parce que moi j'ai jamais essayé pour moi, mais de son retour, ça s'adapte super bien au derrière du pied. Beaucoup mieux que ce que je faisais avant. Donc ce que je faisais avant c'était tout simplement voilà, l'espèce de rectangle là comme ça. Et il m'a dit qu'avant ça faisait plus une impression comme ça de pavé, alors que là ça vient bien se coller à son os de derrière. Donc ce talon là pour lui c'était vraiment mieux. Et puis bon voilà, ensuite tchouk tchouk, j'ai continué, une pointe toute simple, enfin voilà. Donc au niveau de la taille et du talon, là on est sur la bonne recette. Par contre le haut, là il le passe nickel, mais par contre il aimerait bien que ça lui serre un petit peu plus. Donc là ce que je vais faire, je vais aussi tenter de mettre le petit élastique. C'est Prime qui fait ça, en tout cas ce que j'ai vu, parce que Mimi l'avait apporté au week-end tricot au moulin. Du coup je vais essayer de faire ça et je pense que là on sera nickel. Au niveau de la laine, il l'adore, très doux. C'est la 85-15. C'est mon ventre qui fait ce bruit? Je crois que c'est mon ventre. Non mais c'est mon ventre qui fait ce bruit. Oh, j'ai faim. Ok. Bon, désolée si vous entendez. Donc la laine d'Arcoiris Yarn, elle est trop belle, hyper agréable à tricoter. Là cette fois j'ai tricoté en 2,5 je crois. Non mais sérieux, vous entendez ou pas? Je la trouve trop jolie. J'ai adoré. Et j'ai craqué aussi sur la personne. C'est un écheveau que j'avais acheté au festival Bière-Hélène en septembre. Et j'ai aussi craqué sur la personne. Je sais pas si ça vous fait ça, mais moi je fonctionne beaucoup trop à l'affect. Et du coup, par exemple, une teinturière dont j'apprécie moyennement la personne, on va dire, je vais avoir plus de mal à acheter chez elle. Et Arcoiris Yarn, j'avais aucun a priori, mais en la découvrant sur le salon, je les ai trouvés tellement adorables et leur travail tellement beau, et que le combo des deux, ça me donne trop envie d'acheter chez eux. Donc voilà, donc maintenant je sais que j'achète pour les chaussettes, pour les laines de chaussettes, je sais que je regarde beaucoup chez Anna et chez Arcoiris Yarn parce que déjà j'adore cette base 85-15, pour moi ça change tout. Et puis voilà quoi, le coloris il est juste trop canon. C'est ça. Ensuite je vais faire quoi? Un point sur un projet que j'avais commencé et que j'ai toujours pas terminé parce qu'en fait vous savez le problème de ce projet. Alors je vous retrouve après bien des péripéties, donc le temps en fait a coupé au bout d'un certain moment, ça coupe.
Donc je vous disais que ce projet traîne parce que il est pour moi et que du coup je le fais toujours passer après les autres projets. Il y a toujours la chaussette de Flo a terminé, puis finalement je vais faire des pulls pour Marcus parce que quand même il a pas assez, pauvre enfant. Bref, donc ça passe toujours après. Et donc je me suis dit, tant que la vidéo est coupée, je vais passer le bas de mon pull sur un autre câble pour pouvoir essayer le pull, parce que là sinon j'aurais perdu toutes mes mailles. Et là je me rends compte que je ne sais pas comment j'ai fait. En fait c'était un tel micmac dans mes pelotes que ça m'a saoulé. J'ai carrément tout coupé et puis voilà, ça me fera plus de fil à rentrer, c'est pas grave. Et en fait je me rends compte que j'ai cassé mon anneau marqueur, donc là je suis dégoûtée. C'était un anneau de l'atelier de Calixen, ma copine Fanny. Donc c'était une boule comme ça, je sais pas si vous allez voir. Et dedans il y a des petites fleurs séchées. C'est trop beau. Et donc voilà, il est cassé. Je suis dégoûtée. Et à la place, j'ai mis un anneau marqueur que j'ai eu récemment dans le Secret Santa qu'on a fait avec mes copines. Et pour rigoler, donc c'est Marion Blackwood qui m'avait tiré au sort. Et pour rigoler, sur le groupe WhatsApp qu'on a, j'avais dit pas de sextoys. Et donc cette coquinette m'a offert cet anneau marqueur. Je l'adore. Donc tu vois, d'ailleurs c'est vraiment un pull des copines, ce pull, parce que donc là j'ai mis l'anneau que Marion m'a offert. La laine, c'est de la laine de Loli l'a fait. Je pense que je vais avoir assez de câbles là pour sans perdre toutes mes mailles. Yes. Donc la laine c'est Loli l'a fait. Et puis j'ai un autre anneau dessus que Mimi m'a offert, qu'elle a fait pour Noël en brick stitch, qui est trop joli. Un petit renard. Est-ce que ça? Un petit renard, vous le voyez? Trop beau. Donc voilà, je vais y arriver. On va passer ce pull. Donc les laines, c'est la fingering et le mohair et soie de Loli l'a fait. Le coloris, c'est le coloris nuit. Et le modèle, c'est un modèle de Atelier Émilie qui s'appelle Daisy. Alors, croise les doigts pour ne pas perdre de maille maintenant. Parce que là, vraiment, c'est ce qui manquerait à mon bonheur. Hop. Voilà, donc, le col. Un jour, il sera comme ça. Là, vous savez, j'ai mis mon... Ce que je fais souvent, je passe mon fil comme ça dans un sachet. Et comme ça, je mets la fin de ma pelote, le reste de ma pelote. Comme ça, quand je reprendrai ici, je pourrais utiliser ça. Donc voilà, le col, il est comme ça. Hop. Là, c'est des manches qui sont travaillées en aller-retour. Alors, j'ai fait de la place sur ma carte mémoire et on continue. Donc, les manches sont faites en aller-retour. Là, normalement, il va y avoir des augmentations et on va finir par un poignet très serré en côte. Mais j'ai pas envie que ça fasse bouffant, donc je pense que je vais juste continuer tout droit et après me débrouiller pour retomber sur mes pieds. Voilà, et puis là... c'est voilà, du jersey tout simple. Je sais pas si vous allez voir, mais je trouve que le rendu... Je suis maudite. Vous entendez cet enfant qui se réveille? Bon, je trouve que le rendu est hyper régulier. Avec la laine de Lolita, là, je trouve génial. Et puis voilà, et donc le bas c'est des côtes comme ça. Ah, je sais pas comment vous montrer.
Voilà, donc le bas c'est des côtes. Et donc là j'ai terminé normalement mes côtes, il me reste le rang, le rabat. Voilà, on va pas y arriver, en plus j'ai de travers. Rien ne va, rien ne va. On va aller chercher l'enfant. On va essayer de continuer, mais j'ai peur qu'elle me démolisse tout. On va voir. Je vais la laisser papoter un peu. Qu'est-ce que tu fais, enfant? Tu t'assois? Ouh là là, va falloir descendre le lit d'un cran là, je sens. Je suis désolée pour ce podcast. Voilà. Pardon. Il n'y a plus de batterie. C'est merveilleux. Bon, on reprend plus tard, à un autre moment, quand il y aura de la batterie et un enfant qui dort. Alors, c'est reparti. Je suis vraiment désolée pour ce podcast, et en même temps je dis pour ce podcast, mais j'ai l'impression que ça a toujours été comme ça sur ma chaîne. C'est un peu éparpillé, c'est un peu à la manière d'une discussion entre copines où on est tellement contente de se revoir que, vous voyez, c'est comme ça. On est maintenant après le repas. En fait on est jeudi et j'ai commencé ce podcast vendredi dernier. C'est compliqué de tourner ce podcast, hein. J'espère que vous apprécierez. Et en plus en retirant des vidéos tout à l'heure, puisque la carte était pleine, je me suis rendu compte que j'avais même des extraits que j'avais tournés en septembre où je vous présente des projets que j'ai jamais mis en vidéo. Du coup je crois, je vérifierai. Si je les ai jamais postés, je les mettrai à la fin, comme ça vous saurez d'autres projets que j'ai peut-être pas montré ici du coup. Voilà, donc là, Cappuccino est au lit, le mari n'est plus là, on est tranquille normalement pour quelques temps. J'ai de la batterie, j'ai de la place, j'ai une tarte au four qui va biper dans pas trop longtemps, donc on risque quand même d'être coupé, mais continuons. Donc je disais, ce pull de Lolita, enfin de Loli l'a fait, le design, non pas du tout, la laine de Loli l'a fait, oui parce que forcément après le repas c'est la digestion, voyez-vous. Bref, design, pull Daisy de Atelier Emily, laine Merino Fingering et mohair et soie coloris nuit de Loli l'a fait, que j'adore, qui est hyper doux. À un moment donné j'étais un peu démotivée par le projet, notamment parce que j'avais pas de temps en journée et que la couleur sombre le soir, plus le modèle où j'étais pas sûre, la taille où j'étais pas sûre, toujours rapport à mon changement de morphologie. Et puis finalement au week-end tricot je l'ai essayé et ça a été la révélation. Je me suis dit oh, mais que j'ai trop hâte de le terminer, en fait la taille est bien donc ça m'a rassurée. Voilà, et puis vraiment j'adore, donc j'ai hâte de le terminer. Et j'aimerais vous dire qu'il sera fini la prochaine fois, mais j'ai comme un doute parce que j'ai d'autres projets qui viennent avant, forcément je vais vous en parler. Et voilà, et je remercie juste Candy de m'avoir relevé les mailles de la manche. Comme je vous disais, c'est les manches montées, c'est des manches, d'ailleurs je vous ai dit en aller-retour, oui c'est en aller-retour mais enfin en rang raccourci plus précisément. Et du coup c'est des manches où il y a vraiment beaucoup de mailles à relever. Et vous connaissez mon amour pour le relevage de mailles, donc voilà. Donc du coup j'ai d'autres projets à vous présenter. Il y en a un que je vais vous présenter maintenant, que j'ai commencé vendredi dernier. Donc, c'est un pull pour Marcus. Donc là, il est un peu tout ratatiné sur mes aiguilles. Je ne sais pas comment vous montrer ça. C'est un pull en raglan. C'est un design gratuit sur Ravelry de Nadine Hirschi. Je vais vous mettre là la photo pour que vous voyez un peu ce que ça donne. Donc moi je le tricote dans des laines de Knitting for Olive. Le lait cru c'est
Edelweiss Flower je crois, et le noir c'est Licorice. Et donc j'ai fait comme elle, j'ai fait toute une première partie en point de riz. Donc c'est Merino Fingering plus Mohair et Soie, donc là la même couleur. Ensuite, c'est un patron gratuit, je l'ai dit, oui. Ensuite là on garde le Merino mais on met le mohair noir. Et donc là ça y est, j'ai terminé. Je vais mettre maintenant, je vais enlever maintenant mon fil Merino écru et je vais le remplacer par un fil Merino noir. Et donc voilà, tout le bas est en noir. C'est un pull raglan, c'est un pull en anglais. J'ai galéré parce que je crois que c'est une des premières fois que je tricote en anglais, en tout cas vraiment un pull c'est la première fois. J'ai déjà fait des pulls raglans etc, mais là la manière dont étaient expliqués les rangs raccourcis, j'ai galéré, j'ai recommencé, déjà l'encolure je l'ai recommencé 2 fois je pense parce que le rang de montage ne me plaisait pas, j'avais fait un autre montage et puis finalement là j'ai fait un, comment ça s'appelle, Longtail Caston il me semble. Donc là maintenant ça me plaît, c'est bien élastique, Marcus passe facilement sa tête donc c'est cool. Les côtes 1-1 classiques et puis donc après on fait notre point de riz avec les raglans. Et en fait je sais pas pourquoi je me suis emmêlée dans les explications des raglans. Et pourtant maintenant que je l'ai fait une fois et maintenant que je le relis, c'est très clair, c'est très bien expliqué. Mais je pense que voilà, je sais pas, j'avais la confiance, je voulais aller vite et du coup j'ai lu trop vite, j'ai lu en diagonale et donc j'ai pas fait bien. Donc je l'ai recommencé plusieurs fois, mais bon après une fois que c'était parti et c'est allé super vite. En fait je suis accro au projet. Déjà parce que je suis trop contente de faire un pull pour Marcus. Parce qu'en fait, je sais plus si je l'ai dit dans la première partie de vidéo, je vais peut-être me répéter du coup. Marcus s'est fait opérer pendant les vacances de la Toussaint et je vais faire succinct au cas où je l'aurais déjà dit dans la première partie couture. Mais en gros, maintenant il a froid tout le temps. Parce qu'avant c'était une chaudière et donc du coup je pouvais rien lui faire et la tarte est cuite. Donc avant c'était une chaudière, je pouvais rien lui tricoter. Et maintenant c'est plus une chaudière et il a froid tout le temps. Donc je lui tricote son premier pull et je suis trop contente. Il lui plaît beaucoup, c'est lui qui a choisi le modèle. Et voilà, j'ai trop hâte qu'il le porte. Donc du coup je me dépêche. Et en plus on est donc en février, là début février. Et il fait hyper beau cette semaine, même froid mais quand même si on est au soleil il fait quand même un peu chaud. Donc j'imagine bien que ça va pas rester comme ça jusqu'à octobre prochain. Mais quand même je vais essayer de me dépêcher un peu pour qu'il puisse le porter un petit peu. Et je pense que je vais le faire un chouïa trop grand pour qu'il puisse le mettre aussi l'hiver prochain quoi. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Ça c'était aussi un petit cadeau de Marion, vous connaissez ce truc là, j'adore. Donc merci beaucoup. Marcus adore jouer avec aussi. Quoi d'autre pour ce pull? Je voulais vous dire quelque chose. Oui, je le tricote en aiguille normalement. C'est 3,5 et 4. Donc 3,5 pour les côtes et 4 pour le corps. Et moi je le tricote en 4 pour les côtes et en 4,5 pour le corps. Parce que je tricote serré et que c'est vrai que au week-end tricot, je me suis rendu compte que... Comment dire, que quand on tricote plus souplement, voilà, vraiment ça change la matière du tricot. Et là j'avais pas envie d'un aspect trop rigide comme ça peut être parfois vu que je tricote serré. Donc je suis passée directement à la taille au-dessus et en fait là du coup je tombe pile sur 21 mailles 10 cm pile poil. Et c'est vrai que ça fait
Alors ça me fait bizarre parce que c'est du coup un tout petit peu ajouré, ou alors du moins facilement ajouré. Et j'ai pas du tout l'habitude de ça, mais c'est quand même agréable au niveau du tissu, de la matière. C'est quand même agréable. En tout cas, j'ai trop hâte, j'adore ce modèle. Le point de riz, je trouve que c'est un point qui est très très joli, qui est très élégant, qui est tout moelleux aussi, donc ça va être super agréable. Les laines de Knitting for Olive, c'est la première fois que je les utilise. Je me suis tournée vers cette marque parce qu'en fait, clairement, je ne voulais pas acheter des écheveaux de teinturière indépendante pour un pull pour Marcus. Je trouve déjà que Knitting for Olive c'est très bien pour un pull pour mon fils, hein. Soyons clairs, il n'est pas en reste. Mais voilà, le truc c'était que je cherchais un noir très noir. Et ma copine Chloé a tricoté le pull génoise, je crois, de Loli l'a fait dans ce noir de Knitting for Olive, et j'avais été vraiment impressionnée par la profondeur de la couleur. Et donc Chloé c'est Coco la renarde, coucou. Et donc voilà, c'est pour ça que je m'en suis rappelée, puis j'ai pensé à ça. Je me rappelle aussi que j'ai entendu plusieurs fois que le mohair soie est assez doux, donc voilà, j'avais pas envie non plus de passer des heures et puis qu'ils me disent ton pull il gratte, je ne veux pas le mettre. Voilà. Donc celui-ci c'est sûr qu'il sera terminé pour le prochain épisode parce que bah, du coup c'est ma priorité. Donc voilà, encore une fois, par exemple c'est un des projets qui fait que mon pull Daisy se retarde. Quoi d'autre? Je vais vous montrer un autre projet qui va être prioritaire. Je vais vous le montrer assez rapidement parce qu'il est en cours. C'est un projet un peu au long cours, je dirais. En fait c'est un test, mais que j'ai démarré il y a longtemps, et puis on n'était pas pressé, c'était voilà. Et en fait là la date vient plus ou moins de tomber et ça se rapproche. Donc il va falloir que je mette les piles. C'est un test de chaussettes. J'ai bientôt terminé la première chaussette. Là j'en suis... j'arrive vers la pointe je pense. Il faut que je regarde, mais je pense que je vais pouvoir commencer la pointe. Et puis après on peut faire qu'une seule chaussette. Mais voilà, moi j'aime pas trop. Je vais vraiment essayer de faire mon maximum pour que les deux soient faites, qu'il y ait une jolie photo, etc. C'est un test pour laine poudrée Laura. Voilà, c'est les chaussettes saison. On est un peu clair maintenant, non? Avec la lueur du midi. Attendez. Et voilà, je vous les montre rapidement comme ça. Elles sont trop jolies. Laura est vraiment hyper adorable, hyper patiente. Enfin vraiment c'est un test sans pression. C'est voilà, c'est trop chouette. Et du coup ça me donne encore plus envie de faire les choses bien pour elle. En tout cas j'adore ces petites chaussettes, elles sont trop jolies, la dentelle est facile à retenir. Je vous en reparlerai plus en profondeur la prochaine fois, ça sera un peu plus frais dans ma tête. Et puis au prochain épisode de podcast elles seront tout juste terminées je pense. Je vous montre juste le petit anneau marqueur. Oh, attendez, comme ça. C'est de Sunny Handmade. Désolée, j'écorche son nom, ça sera en barre d'infos. Elle fait plein de petits anneaux marqueurs, de jauges, etc. Taillés dans le bois, je trouve ça très 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 joli. Donc ça c'est sur ma petite chaussette, sur mon projet chaussette. La laine, c'est une laine de Heidi que j'avais eu dans un Secret Santa que j'avais fait avec des copines il y a quelques années. Et donc c'était ma copine Chloé justement, Coco la renarde, qui m'avait offert cette laine puisqu'elle m'avait tiré au sort. Et j'attendais le bon patron pour la faire. Je voulais un patron en dentelle, j'hésitais un peu avec les Poet Socks, enfin cette série. Et puis finalement quand j'ai vu le design de Laura, j'ai adoré. Et je me suis dit bah non, c'est ce modèle que je veux
pour cette laine. Est-ce que c'est clair? Bref, je tiens beaucoup à cet écheveau et quand j'ai vu le modèle de Laura, je me suis dit que voilà, ça serait avec cet écheveau. Donc c'est un rose très pâle, un rose ballerine un peu. Je cherche si j'ai l'étiquette, mais a priori pas ici. Non. Et il y a du Stellina argent. Hop. Je vais peut-être vous faire une petite vidéo incrustée. Ça sera peut-être plus joli avec les vraies couleurs. Donc voilà, je suis trop contente d'utiliser ça. Et la laine est très douce. Je vous redirai ça bien comme il faut la prochaine fois. Promis, je prends des notes et tout. Autre projet, j'ai monté un projet parce qu'en fait j'en ai marre d'avoir des restes et je voulais un projet un peu au long cours comme certaines font des... Attendez, j'ai mal au dos. Vous me voyez toujours là? Ouais, ça passe. Comme certaines font des couvertures de restes par exemple, et puis c'est un projet voilà, qui traîne, qu'on alimente de temps en temps. Et ben là c'est pareil, en fait je voulais me débarrasser de restes. J'ai fait du rangement là pendant septembre dans les épisodes. Et puis je me suis rendu compte que j'avais quand même pas mal de restes et ça m'embête. Et j'adore faire des trucs avec les restes, j'adore faire des projets. Mais en vrai quand j'arrive à faire un projet avec des restes, j'en suis encore plus contente. Je ne sais pas pourquoi. Alors je vais vous montrer. En fait j'ai commencé un châle et je pense que c'est mon premier châle parce que j'aime pas les châles. Et du coup pourquoi tu fais un châle? Parce que celui-là il me faisait envie. Je l'avais vu dans le podcast de Emma Tricolibri, Emma. C'était le Six Wives Shawl. Et d'ailleurs je crois bien que c'est Emma qui l'a, enfin je suis sûre même, qui l'a traduit en français. Et donc moi je le tricote en français parce que c'est ce que j'ai l'habitude. Donc voilà, c'est... Dites donc, qu'est-ce qui fait comme lumière dans cette pièce? Le midi, vous voyez quelque chose? C'est cru. C'est... attendez. Alors, ouais, c'est mieux. Donc c'est un châle normalement qui se tricote, je vais vous mettre la photo du châle. C'est un châle qui se tricote normalement fingering plus mohair. Mais moi j'avais pas les couleurs fingering plus mohair à chaque fois. Donc du coup je me suis dit que après tout un châle on fait un peu ce qu'on veut. Et que j'allais le tricoter en double mohair. Voilà, avec tous mes restes de mohair. Enfin pas tous mais quelques-uns. Donc je me suis décidée d'un combo. Donc la plus grande partie écrue, elle sera écrue. J'adore. Je vais essayer de... Mais en tout cas j'adore. Et puis je vais vous montrer donc la suite. Comment je vois les choses. Alors attends. Chouk. Donc ça ferait la grande partie en blanc. Je crois que ça c'est un reste de drops. Je pense. Et ensuite ça serait comme ça. Ouais. Donc là on a mon reste de lusso de langue. Là c'est mon reste de en fait de Rico Design, qui était pour mon gilet de petite knit, mon gilet Copenhagen. Là c'est le reste de Drops Kit Silk que j'ai utilisé pour le pull dragé de Loli l'a fait. Je crois que c'est un forêt ou quelque chose comme ça. Là c'est un reste, mais on est trop foncé maintenant, on n'y voit plus. Alors attendez, je crois peut-être que la lumière change, peut-être non? Non, on voit toujours pas bien. Ça c'est un reste, ah, on est pas mal là. Ça c'est un reste du bandeau Simone que j'avais fait pour une copine, pour un Secret Santa toujours, qui est de la langue.
de la lace de Lange. Et ça c'est un mohair fil d'art bleu ciel que j'avais utilisé pour faire un bonnet à ma nièce. Donc du coup ça ferait quelque chose comme ça. On en pense quoi? Comme ça. Hop, et avec la grande partie blanche de l'autre côté. En gros, au niveau des proportions, quoi, on est sur quelque chose comme ça. Je sais pas encore si ça va me plaire ou pas, ou si ça va être joli. Donc du coup, quand je tricotais ça en fait au week-end au moulin, et quand j'ai dit ça que je savais pas si ça allait me plaire et tout, on verrait bien, qu'au pire ça irait dans une boîte à cadeaux et puis voilà. J'avais ma copine Candy à côté qui m'a dit non mais moi j'aime bien, c'est tout à fait mes couleurs. Donc voilà, je vais l'avancer et puis quand il sera terminé, si ça lui plaît toujours, je pense que je lui offrirai tout ça avec plaisir. Voilà, je crois que c'est tout pour le tricot. J'ai juste deux petites choses que je voudrais vous montrer. C'est des cadeaux que j'ai reçus. C'est pas du tout en mode j'ai reçu des cadeaux. Non, pas du tout, parce que je vous montre pas ici les choses que je peux recevoir ou des tricots qu'ont pu faire mes copines par exemple pour la naissance de Capucine. Ou voilà, je les montre pas ici parce que je sais pas, du moment que c'est un cadeau, ça rentre vraiment dans l'intime, disons que ça me touche vraiment au cœur et du coup, je sais pas, voilà, c'est comme ça. Mais il y a deux petites choses qui étaient vraiment quand même trop cool et que j'avais vraiment quand même envie de vous montrer. Première chose, c'est une boisson aux fruits biologique et pétillante que m'a offert ma copine Marion du coup pour le Secret Santa, et c'est juste trop joli. Regardez, c'est pas trop beau? Je sais pas si c'est bon mais en tout cas c'est trop beau. La matière même elle est je sais pas, comme mate brillante, j'allais dire, ça n'a pas de sens, mais c'est très très beau. Et donc c'est une boisson biologique et pétillante à la poire et au sirop d'érable. J'avoue que j'ai envie de goûter et d'un autre côté j'ai même pas envie de l'ouvrir parce que c'est vraiment trop joli, mais d'un côté c'est ridicule de laisser ça périmer. C'est jusqu'à quand? C'est périmé. Ok. Ah bah dis donc, ma Secret Santa m'adore. C'était quoi l'idée, Marion? Que j'ai une intoxication alimentaire ou quoi? Date limite de consommation 9 décembre 2022. Tu te fous de ma gueule? Bon bah, au moins la question est réglée. Je garde la bouteille pour la déco. Ah, j'adore. Bon, deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est ce livre que m'a offert ma copine Catherine de... je suis en train de chercher. Cat and Knit. Pourquoi j'ai un trou? Catherine, aide-moi. Oui, Cat and Knit. Knit and Cat. Je ne sais plus. Je crois que la boisson m'a perturbée. Bref, ma copine Catherine, qui est aussi dans la région lilloise, qui m'a offert ça dans un beau colis qu'elle a envoyé pour la naissance de Capucine. Et du coup c'est méditation, donc c'est en anglais, des méditations pour les femmes qui tricotent de trop. J'ai trouvé ça génial, je me suis dit mais où elle a trouvé ça, c'est improbable. Moi je fais régulièrement de la méditation, j'adore ça, et je tricote régulièrement, donc ça tombe parfaitement et il est vraiment chouette. Tous les jours en fait je lis une petite page comme ça, c'est souvent des petites histoires ou des petites anecdotes ou quoi, et franchement c'est trop bien. C'est souvent
assez drôle en fait, assez rigolo ou assez, on se reconnaît en fait. Donc c'est trop sympa. Et voilà, si vous êtes un peu à l'aise avec l'anglais et tout ça, je vous le recommande. Moi je trouve ça sympa de lire une petite page par jour comme ça. Bon, d'ailleurs j'ai enlevé mon marque-page, donc là il va falloir que je retrouve où j'étais. Mais voilà, Catherine, je te fais des gros bisous aussi. Et ça a de nouveau coupé. Ah là là. Je disais donc, si vous êtes arrivé jusque là, merci beaucoup, vous êtes très courageux, je suis vraiment admirative, laissez-moi un message. Si vous avez de la migraine, je suis désolée. Voilà, j'espère revenir bientôt, plus tôt. Et puis je vous fais des gros bisous. Merci beaucoup pour tout, pour tous vos messages. Je les lis tous, je réponds pas forcément parce que sur l'instant c'est pas forcément évident ou parce que voilà, on n'est pas toujours voilà, c'est pas toujours faisable au moment où, mais je les lis tous avec grand plaisir et j'essaye toujours d'y répondre, même si là c'est très compliqué voilà, de trouver le temps. Vous voyez, déjà rien que pour je sais pas, cette vidéo ça me prend une semaine, sans compter après le montage, parce qu'attendez, si c'est le bazar, dites-vous bien pour vous, c'est que ça va être une galère sans nom pour moi aussi pour le montage, hein. Vous inquiétez pas, c'est dans les deux sens. En tout cas, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Au programme, finir la chaussette du coup pour le test, finir le pull de Marcus, finir mon pull. Mon chéri m'a demandé une paire de chaussettes. En fait, il marche du coup dans la maison en chaussettes, donc avec les super chaussettes que je lui ai tricotées. Donc au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Elles se trouent, normal. Sauf que, en bon gars du sud, monsieur n'a pas de chaussons. Mais non, il a des tongs. Voilà. Donc il m'a dit, la prochaine fois, en fait, ce qui serait bien, c'est que tu me fasses plutôt des chaussettes japonaises. Tu vois, les chaussettes où il y a juste le pouce et puis après, il y a un creux pour mettre le truc de la tongue, là. Et puis, voilà, le reste. Really? J'ai cherché sur Ravelry et comme on trouve tout sur Ravelry, effectivement ça existe, donc ça sera peut-être un projet futur. En projet à venir, il va aussi y avoir un châle parce qu'il m'a demandé ça pour Noël, mais bon, j'avais déjà tellement à faire là à Noël que il m'a dit tu prends ton temps, tricote-le sur l'année quand tu veux, si c'est pour l'hiver prochain, c'est pas grave. Oui, je te confirme. Un châle à 4 écheveaux, ça va pas être pour dans 2 semaines, je ne m'appelle pas Candy, ok? Donc voilà, donc j'ai choisi la DK de Anna, je vous montrerai ça une prochaine fois. J'aimerais bien commencer les tricots de Capucine pour l'hiver prochain parce que là ça sert à rien que je lui en fasse pour maintenant. Et par contre pour l'hiver prochain elle sera beaucoup plus grande. Plus facile je pense de lui mettre des tricots et tout, donc j'ai bien envie de faire ça. Et puis quoi d'autre? Terminer mon pull de Loli Lafay, ça c'est... Enfin de Loli Lafay, je sais pas pourquoi je dis ça, ce n'est pas son modèle en fait, c'est Atelier Midi. Voilà, et puis en fait il y a plein de projets que j'ai envie de faire, mais je sais pas encore dans quel ordre ça va se goupiller. Et surtout que j'ai d'autres envies en fait. Là j'ai plus que le tricot. Alors on va voir parce que dans un mois je reprends quand même pas. Je reprends le travail, donc on verra ce que ça va changer dans ma vie créative, n'est-ce pas? Mais voilà, j'ai encore pas mal de projets couture parce que je suis un peu à fond couture en ce moment. J'ai bien trouvé mon petit rythme de croisière qui me plaît et du coup voilà, j'ai envie de continuer là-dedans, ça me fait vraiment de la joie en ce moment.
Et puis il y a la broderie aussi parce que l'anniversaire de ma nièce, donc c'est début avril, donc ça va venir hyper vite. Donc je veux lui faire ça. J'ai des petits chaussons, ah oui ça c'est urgent aussi, j'ai des petits chaussons à faire pour une naissance en mars. Ma copine m'a demandé des petits chaussons, donc ça faut que je le fasse rapido. C'est des petits chaussons que je ferai en haut-buçon de Fenty dans les restes de mon cocon de naissance, enfin des cocons de naissance quoi, que j'ai fait avant. Et du coup ma copine Agathe m'a gentiment offert le patron et donc voilà, je vais en profiter pour gâter ce petit bébé à naître. Et voilà, après ça va être principalement de la couture. J'ai vraiment envie de coudre plein de petits trucs, que ce soit pour moi ou pour les enfants pour l'été. Donc je pense que là, ça va pas tarder aussi. En vrac, dans les idées qui me viennent, je me suis aussi fait la réflexion que généralement j'essaye de faire bien pour les autres ou de gâter les autres. Et que finalement je fais même pas autant pour mes propres enfants dans le fond. Et il vient un moment où je me dis mais pourquoi en fait tu donnes du temps et du savoir-faire etc pour gâter des gens qu'ils méritent ou qu'ils ne méritent pas, ou que, enfin c'est pas la question, mais que pourquoi en tout cas tu le fais pas pour tes propres enfants. Enfin genre j'essaie de faire mieux pour les autres parce que j'ai toujours la peur de pas faire assez ou que ça plaise pas, de pas faire assez bien. Du coup à chaque fois je me décarcasse un peu, je réfléchis un peu pour faire des trucs cool. Mais finalement je le fais même pas pour mes enfants ou pour Flo. Et je me suis dit que non, que c'est pas possible. Parce que c'est les premiers que je dois gâter finalement. Donc ça, ouais, ça m'a un peu fait électrochoc. Et du coup là, vous voyez, depuis, j'ai cousu deux pulls à Marcus. Il y en a un troisième qui va être en cours. Je lui couds je lui tricote un pull. J'ai le châle pour Flo. Enfin du coup, je pense que j'ai vraiment envie de les gâter. Même au niveau des jouets et tout, quand je vois des choses cousues pour les petits, je me dis ah c'est chouette, ah, je pourrais faire ça, et puis pour la naissance je pourrais faire ça. Mais en fait, par exemple j'ai des naissances bientôt et je me suis dit ah génial, je pourrais faire un petit set avec un bavoir, avec un machin. Et en fait je me dis mais pourquoi tu ne le fais même pas pour Capucine en fait, parce que Capucine elle a un bavoir, deux maintenant, que Anna lui a cousu pour sa naissance, qu'on adore. C'est celui qu'on met tout le temps, genre j'en suis rendue, on en a un ou deux autres, mais celui-là c'est vraiment mon préf. Et j'en suis rendue à le laver à la main entre deux repas et à le mettre à sécher sur le radiateur pour être sûre de l'avoir pour le soir et tout. Et je me dis mais juste pourquoi tu ne lui en refais pas un? Tu vas passer des soirées à faire des sets de bavoir pour les bébés et tu ne vas pas en faire pour ta fille. Et elle va continuer à tourner avec son bavoir dégueulasse. Dégueulasse dans le sens... du coup il fait plusieurs repas et bon voilà. C'est pas toujours au summum de l'instagrammable quoi. Donc ouais je sais pas, ça a été un peu le déclic. Donc là je fais plus pour eux, plus pour nous, et finalement faire pour ma famille, et ben c'est une forme de tricot égoïste pour moi. Vous entendez les murs qui se pensent là à côté? Si vous êtes là, vous êtes vraiment très courageux et vraiment je vous en remercie beaucoup d'être resté jusque là. Oh là là. Bah écoutez, voilà toutes ces petites réflexions là, ce podcast qui part dans tous les sens. N'hésitez pas à me mettre un petit mot si vous êtes resté jusque là pour me dire I will survive, I did it. Voilà. Vous êtes très courageux et vraiment vous avez tout mon respect. Je vous fais des gros bisous. J'espère revenir bientôt. Dans l'idée, j'aimerais bien
revenir mi-mars, on va dire, quelque chose comme ça, ce serait chouette. Maximum début avril. Et voilà, donc il y aura déjà pas mal de petits projets à terminer et je pense d'autres de monter fatalement. J'espère que vous allez tous bien. Je vous souhaite forcément une très belle année, qu'elle soit créative pour vous parce qu'on sait tous à quel point ça fait du bien. Et voilà, sans pression, beaucoup de santé parce que je crois que c'est le nerf de la guerre, avant même l'argent. Beaucoup d'amour parce que ça aussi ça fait tenir debout. Et voilà, et plein de rencontres tricot. Je dois dire que j'ai déjà plusieurs rencontres, oui, week-end quoi, avec des copines qui s'organisent là pour cette année. Probablement une en mai et probablement une autre en juin et déjà une autre fin mars. Oh, c'est trop bien! Donc voilà, j'ai vraiment trop hâte de revoir celles que j'ai déjà vues, de rencontrer celles que je n'ai pas encore rencontrées. Je suis sûre que ça va être des trop chouettes moments et que ça fait du bien, la vie reprend, on respire, on fait des câlins, c'est trop cool, c'est trop cool. Donc voilà. Je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à me laisser un message si vous êtes passé par là. Et je vous dis à bientôt. Et le bug. Et voilà. Et c'est tout. C'est difficile, hein? C'est difficile de démarrer une vidéo, mais croyez pas, c'est difficile de terminer une vidéo. Donc sur ce, bisous.